Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le papier direction la côte normande. C'est la réouverture de l'hippodrome de Deauville ce dimanche et c'est déjà une réunion principale avec un quintet, la R1C4, des poulains et pouliches de 3 ans sur 2000 mètres à parcourir. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va tous les passer en revue. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer ce papier, rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube pour liker cette vidéo et surtout interagir avec nous. On aura l'occasion d'échanger sur ce quintet, notamment également avec le Facebook Live ce dimanche matin. Voilà pour les réseaux sociaux et on commence avec le numéro 1 Gogan Space. C'est un cheval qui vient de courir par 2 fois au niveau quintet. Jean Demiol semble confiant sur l'article equidia.fr que vous pouvez retrouver tous les jours sur notre site internet. Alors le cheval, on va le revoir lors de sa dernière sortie terminée à la 5e place. L'avant-dernière fois, il était 7e mais dans un terrain qui n'était pas du tout à sa convenance. Regardez, c'est vraiment une course de référence. Elle avait certes lieu sur 1800 mètres et l'hippodrome de Paris-Longchamp, mais il y avait beaucoup de chevaux qui vont se retrouver ce dimanche. Gogan Space allait prendre la 5e place sous la selle de Gérald Mossé. On va vraiment revoir avec attention cette course. Le numéro 6, I'm a Believer. Vous allez voir, c'est une vraie note associée déjà ce jour-là à Stéphane Pasquet. Opiana a terminé 7e pour sa rentrée. See the Light allait être très malheureux, allait prendre la 10e place et faisait lui aussi sa rentrée. Et Madame de Saxe avait pris également un coup de tampon dans la fausse ligne droite et terminait à la 11e place. Regardez bien cette épreuve. Alors je vais bien sûr vous aider. Gogan Space, l'As, est ici avec ses manches blanches. La Kazakh Vertemer, on s'y intéresse également, va être une très jolie performance dans cette épreuve. Le I'm a Believer également ici avec Stéphane Pasquier va être un instant contrarié. Et regardez Madame de Saxe qui est là également à l'extérieur. Et See the Light, ça va être un cauchemar avec les manches blanches tout au long de la phase finale et ne va jamais pouvoir vraiment s'exprimer. Gogan Space avait été monté à 3/4 de longueur du leader à l'extérieur. Il avait un petit peu consommé et avait vraiment un petit peu peiné, je trouve, dans la phase finale. C'est pourquoi, même lorsqu'il est 7e également, je ne trouve pas ses fins de course vraiment tranchantes, même s'il sera avantagé par la distance de 2000 mètres et le bon terrain. Il semble être compétitif pour les places, mais vous allez voir, j'en préfère d'autres. Le numéro 2, Taibet, et bien là, Gérald Mossé monte souvent les pensionnaires de Michael Desangles et sera associé à ce numéro 2, Taibet, qui avait vraiment laissé de très belles impressions au début d'année. Alors, il n'est que 4 et 5e, mais c'était vraiment très bien. Il terminait vraiment dans une action significative à chaque fois. Il a réussi à remporter sa course à Compiègne, mais c'était dans un terrain très pénible. Et la dernière fois, lorsqu'il est 7e, il avait vraiment voyagé en 3e épaisseur, le nez au vent. Il n'avait vraiment pas eu le meilleur des parcours. C'est un cheval qui peut être un petit peu tendu. Là, cette fois-ci, il a hérité de la corde 16. Il va vraiment patienter et s'il est capable de finir très vite, il sera dans la bonne combinaison. C'est un cheval que j'ai toujours bien aimé et pris en note. C'est pourquoi je garde l'abonnement avec lui et il sera dans mes associés. On se souvient que lors de son avant-dernière sortie, il terminait quand même tout près d'un cheval comme Broadfield, qui est un très très bon cheval entraîné par André Fabre. Donc attention vraiment à ce Taibet qui a vraiment de solides lignes et qui a été capable de faire de jolies choses. Passons au numéro 3, Seabreaker. C'est une pouliche entraînée par Henri-Alex Pantal qui sera doublement représentée dans ce quintet. Sofiane Saidi est un jockey maison. Il sera associé donc à cette pouliche qui a hérité d'un bon numéro de corde mais qui va débuter au niveau des handicaps. C'est une pouliche qui a vraiment montré de la régularité. Regardez son début de carrière, il est vraiment irréprochable. Maintenant voilà, lorsqu'elle est 3e, elle était battue par Tasmania et Azapico qui sont deux pouliches. Tasmania a brillé au niveau quintet et Azapico a gagné son Médène il y a peu sur les programmes de Compiègne. Là, elle terminait à 3 longueurs quand même d'un cheval qui ne semble pas être un champion sans vraiment être péjoratif. Et voilà, donc même si elle reste sur un bon succès sur la piste de Lyon-Paris, j'attends de voir si elle est vraiment compétitive en 38 de valeur. C'est un petit peu pareil pour sa compagne de boxe, le numéro 4, Chasing the Sun, qui va donc débuter elle aussi dans cette catégorie des handicaps. Est-elle prise à sa juste valeur en 38 ? Elle a été gagnée son Médène à Limoges. Donc voilà, est-ce qu'elle est capable de briller face à des chevaux endurcis à ce niveau de compétition ? Je préfère vraiment les regarder courir et prendre un risque en les mettant de côté. Passons au numéro 5, Opiana. On l'a vu ?
lors de la course référence, faire une rentrée la dernière fois puisqu'on ne l'avait pas vu depuis cette performance à Cagnes-sur-Mer depuis le 18 février. C'était quand même une vraie rentrée pour elle. Et regardez, c'était certes dans un Méden, mais sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, il y avait 2 longueurs et demie et surtout l'impression était vraiment très bonne. Je pense que Opiana est une pouliche de qualité et qui, après une bonne rentrée dans le quintet référence de la dernière fois, elle va être compétitive ce dimanche. Attention donc à Opiana dans cette épreuve. Le numéro 6, Madame de Saxe. Alors, elle a été un contrarié la dernière fois, mais on l'a vu lors de la course référence. Sa fin de course n'est pas vraiment tranchante. Alors, son entraîneur, Romain Ledren-Deleuze, nous dit quand même qu'il faut la garder dans un ticket, mais vous allez le voir, j'en préfère d'autres. Et voilà, même si elle s'est assagie dans un parcours de tempérament et que sa dernière performance comporte des excuses, je préfère la mettre de côté et préférer par exemple ce numéro 7, See the Light, qui a vraiment été l'énorme note la dernière fois. Il faut vraiment revoir cette course de référence sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il va sans doute apprécier la distance des 2000 mètres, le bon terrain. Et voilà, après cette course de rentrée, parce que lui aussi n'avait pas été revu depuis un moment, depuis le 23 mars. On sait que les pensionnaires de Gavin Hernon ont été un petit peu malades. C'est pourquoi sans doute il a loupé une partie du printemps. Et voilà, je pense que c'est un très bon cheval. Il semble pris à une valeur où il est compétitif dans cette catégorie. Et il peut faire parler de lui ce See the Light. Passons maintenant au numéro 8, Axiom. Alors lui, on ne peut vraiment rien lui reprocher, mais lui aussi va disputer son premier handicap en étant Méden. Il n'a jamais réussi à gagner. Alors le jour de ses débuts, il est seulement battu par un cheval qui s'appelle Ace in Pipe qui a gagné le Jockey Club. Il est battu par des bons lots, mais il n'a jamais montré vraiment du tranchant pour pouvoir gagner. Ce que 37 de valeur, et surtout un nouvel essai à ce niveau de compétition vont lui permettre de briller. C'est pourquoi lui aussi, je préfère l'écarter parce que c'est vraiment un quintet très ouvert. Et là, le numéro 9, I'm a Believer, fait vraiment partie de mes préférés dans cette épreuve. Stéphane Pasquier dit qu'il progresse encore parce qu'il est passé par la catégorie des réclamés. 36,5 semble être une très bonne valeur et on l'a vu dans la course de référence de Paris-Longchamp. Il a été très malheureux et il est venu finir très vite. Attention donc au ce numéro 9, I'm a Believer, qui sera l'un de mes favoris. Le numéro 10, Aska, lui aussi, comme le dit son entraîneur, cherche sa course. Il vient de terminer 2 fois l'arrivée de Quintet. Alors Christophe Soumillon est en Afrique du Sud ce week-end. C'est Stéphane Ladjadj qui sera son jockey ce dimanche. Stéphane Ladjadj travaille pour l'écurie mentionnaine de Carlos et Yann Lerner. Aska, on va le revoir lors de sa dernière course sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il allait venir tout simplement comme un gagnant à la deuxième place. Il a un petit peu faibli pour finir. Et comme lors de son avant-dernière sortie, on a l'impression qu'il a du mal vraiment à gagner sa course. Grecian Bonanza sera très en vue également ce dimanche. Il faut vraiment les regarder courir. Et Taibet, je le disais tout à l'heure, n'avait pas eu le meilleur des parcours. Il est là en blanc sous la selle de Gérald Mossé. Grecian Bonanza, c'est ici. C'est le pensionnaire dont on s'intéresse, entraîné par la famille Lerner Aska. Et Grecian Bonanza, il est encore là, très loin. Et vous allez voir, sa fin de course sera vraiment magnifique. Regardez, Aska, il vient maintenant pour prendre l'avantage. On pense qu'il va s'envoler dans les dernières battues, mais il va tomber sur meilleur. Alors Aptix est là, allait s'imposer. Et Grecian Bonanza allait prendre une très bonne 4e place. Taibet avait peut-être fait un petit peu trop d'efforts et terminé seulement 7e. Regardez, c'est vraiment des chevaux qui terminent en avançant et qui sont capables de briller à ce niveau de compétition. Il faut absolument prendre Aska en note et surtout dans son ticket. Intéressons-nous maintenant à un cheval qui n'a certes pas de métier. Alors tout à l'heure, je disais des chevaux qui arrivent à ce niveau de compétition que je préfère écarter, mais lui, j'ai bien aimé ses 3 premières sorties et donc également la dernière sur l'hippodrome du Mans. Il est là, il avait voyagé à 3 quarts de longueur du leader à son extérieur et je trouve que le style est bon. Maintenant, il n'a pas de métier, mais il semble taillé pour ce genre de compétition. Il a couru 3 fois et je cherche une belle cote dans cette épreuve et c'est pourquoi je place ce pensionnaire entraîné par Marcus Nigueux dans mon ticket. Lui aussi sera dans mon ticket, le numéro 12, Hawk Hill, entraîné par Stéphane Vattel, monté par Théo Bachelot, comme lors de sa dernière victoire sur l'hippodrome d'Argentan. Le cheval, lui, est allé devant, complètement tête et corde ce jour-là. Et regardez-le, Hawk Hill, il va repousser toutes les attaques et je trouve que le style est très bon. J'adore cette impression. Alors je ne sais pas si c'était vraiment un grand lot ce jour-là sur l'hippodrome d'Argentan, mais regardez-le, il le fait vraiment très plaisamment et il sera très intéressant, je trouve, à suivre ce dimanche.
Intéressons-nous maintenant au numéro 13, Grecian Bonanza, alors qu'il vient de terminer 2 fois à l'arrivée de Quintet. Il va finir par en gagner un et ça peut être déjà dès ce dimanche par exemple. Et on va s'intéresser à leur avant-dernière sortie. Alors je disais Goguen Space terminait péniblement, je trouve, son parcours ce jour-là. Aska était 4e et était également ce jour-là venu comme pour gagner. Grecian Bonanza finissait vraiment très vite à l'extérieur. Alors Aska, il est là, Grecian Bonanza est là. Et Goguen Space est à l'extérieur ici. Regardez, Aska qui vient comme pour le faire. Aptix est là également. Et Grecian Bonanza qui vient finir très vite à l'extérieur. Grecian Bonanza allait prendre la 2e place. Et Aska allait lui terminer 4e. Et on voit que Goguen Space terminait un petit peu plus en retrait. Mais le terrain était plus pénible. C'est pourquoi il y avait plus d'écart à l'arrivée. Le numéro 14, Wonder of You, vient d'éjecter son partenaire sur l'hippodrome de Strasbourg au moment de passer le passage de roue. Donc il ne faut vraiment pas prendre en considération cette performance. Et lors de son avant-dernière course, il s'est imposé sur l'hippodrome de La Roche-sur-Yon. Et regardez, il battait Garibaldi qui fait maintenant carrière en obstacle. Donc il faut certainement regarder courir Wonder of You dans cette épreuve, tout comme ce numéro 15, Carmina Bella. Alors même si son entraîneur semble confiant, a conclu 3e d'un Méden bien composé. Maintenant, il aurait préféré l'avoir en 2e épreuve et a surtout hérité d'un mauvais numéro de corde. Donc il faut regarder Carmina Bella courir, tout comme ce numéro 16, Zayana, qui a vraiment montré de la qualité, je trouve, le jour de ses débuts dans un très bon Méden sur l'hippodrome de Deauville. Elle avait fait une bonne rentrée également sous la selle de Marie Vélon et lorsqu'elle est 9e, c'était dans une 2e épreuve. Elle a été un instant malheureuse, elle a montré quelque chose, je trouve, ce jour-là, mais maintenant, j'aurais été vraiment très très chaud avec Zayana, mais en 2e épreuve. Maintenant, je pense qu'en bas de quintet, ça va vraiment être compliqué pour elle, et je préfère vraiment la regarder courir, mais attention, notez ce nom Zayana, si elle se retrouve en 2e épreuve au cours du meeting, elle va en gagner une. Voilà pour les numéros, pour tout cela, pour ces 16 poulains et pouliches de 3 ans. Place au ticket donc et j'ai choisi 3 bases dans cette épreuve avec le numéro 13, Grecian Bonanza qui tourne autour du pot et qui va gagner son quintet. I'm a Believer qui est vraiment la note la dernière fois. Et le numéro 10, Aska que j'ai placé en 4e position parce que je laisse de la place pour tous les chevaux par exemple qui vont débuter à ce niveau de compétition et qui restent sur de très bonnes sorties. Attention à ce numéro 7 qui vient de faire une très bonne rentrée tout comme ce numéro 5, il faut regarder impérativement avec attention la course de référence de Longchamp et mon numéro 2 Taillebet que j'adore depuis le début de la saison. Ça coûte 10 € en flexi 25%, 3 bases donc avec 5 associés. J'espère que ça vous a plu et surtout on se donne rendez-vous dimanche et en attendant je vous souhaite à tous de très bons jeux.